Bonjour Josiane Balasco. Bonjour. Cette pièce s'intitule Un chalet à Gstaad. Merci d'être là en direct ce matin parce que, comme le disait Maya, vous êtes sur scène ce soir, vous reprenez Impatiente. Ah, Impatiente, on est très heureux. On a commencé à faire quelques répétitions, mais on l'avait bien quand même dans les pattes, la pièce. Et on était tous très heureux de se retrouver. C'est comme une maison. Vous savez, un théâtre, on se retrouve tous les soirs à heure En fixe. plus, c'est des vagues de rire dans la salle, donc j'imagine que c'est agréable. Et on pense que ça va continuer parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Qu'à partir du moment où on va monter sur scène et on va jouer nos personnages incroyables, les gens vont rire, quoi. On a vu une photo de Gstaad. C'est vrai que vous n'avez jamais mis les pieds dans cette station suisse. Non, je ne connais pas. Je connais Gstaad par les, vous savez, des journaux mondains. Ouais. On parle de Gstaad où il y a toujours des célébrités qui y vont, qui ont leur chalet et tout. Donc c'est une sorte de Mecque des gens très riches. Bon, vous leur en mettez plein, on est d'accord. Donc les ultra riches, les exilés fiscaux, ils sont égoïstes, ils sont déconnectés, ils sont un peu bébêtes. On s'éclate. En tout cas, nous, du côté des spectateurs, bande annonce, regardez. Je tiens très bien l'alcool. Et toi, la vue des glaciers, ça te déprime pas? Moi, je travaille. Travaille. C'est ton argent qui travaille, pas toi. Les Lagarde viennent ce soir avec un de leurs amis. Quel plaisir de vous voir, mes amis. Je sens qu'on va s'amuser comme des petits fous. Oh, ça fait du bien. Mais vos diamants sont d'une pureté. Oh, bah, le diamant, c'est ma pierre. Tenez, j'ai un rubis d'Icara. Je le mets jamais. On utilise 20% de son cerveau. Suresh en utilise pratiquement 100%. Et déjà, je trouve qu'on fait beaucoup de choses avec 20%. Il y a un gourou un peu escroc, enfin vous découvrirez si vous voulez voir cette pièce bien sûr. Le point de départ, c'est né comment l'histoire? Alors là, comme on est une idée de pièce, parfois j'oublie. Je pense qu'elle a envie de faire des personnages qu'on n'avait pas joué, que j'avais pas joué, et puis surtout qu'on traite pas souvent. Ouais. Enfin, surtout dans les pièces que j'ai écrites, d'un seul coup de parler des gens extrêmement riches et qui vont dans un autre pays pour pas payer d'impôts dans leur propre pays. Et c'est l'occasion de s'amuser d'eux. Bien sûr. C'est des portraits qui sont absolument imaginaires. Je n'en connais pas. Vous n'en connaissez pas, oui. Ils sont en Suisse. Ben oui, bien sûr. Vous n'allez pas là-bas. Vous êtes parisienne, vous, Josiane. Voilà. On a enquêté un petit peu sur vous, Josiane, parce qu'on s'est dit, on vous connaît, et peut-être pas tant que ça. Alors, j'ai quelques infos. Vous me dites si c'est vrai, Josiane. Est-ce vrai que vous avez toujours le trac avant d'entrer en scène? Un petit peu, oui. Après, ça m'amenuise. Mais les premières fois, ce soir, j'aurai le trac parce qu'on a toujours peur de... Après toute cette expérience... Oui, et surtout même. quand on commence une nouvelle pièce, on a le trac, bien sûr. Après, ça passe au fur et à mesure, on l'a beaucoup moins. Il y a toujours une petite... avant que le rideau s'ouvre, on va plonger, quand on va sauter. Et alors, c'est vrai que vous dansotez pour conjurer le trac. J'ai arrêté de danser. J'ai arrêté de danser. À vrai dire, j'ai arrêté de dansoter, mais je dansotais. Mais par contre, mes partenaires, par exemple, monsieur Philippe Huchon vient nous faire un petit gag régulièrement avant qu'on commence. Donc, on se dit au revoir ou bonjour avant que le rideau se lève. Puisqu'on commence à 3 sur scène. Après, on sera plusieurs. Ouais. Donc voilà, il y a des petits rituels. Vous ne vouliez pas initialement être actrice, Josiane? Vous vouliez faire des décors de théâtre? Oui, d'abord je voulais être peintre quand j'étais petite. Après, je me suis rendu compte que ça ne le faisait pas. Et j'avais pas les moyens, ni le talent. J'avais pas le talent pour ça. Et puis après, je voulais faire des décors de théâtre. C'est pour ça que je me suis dit, le théâtre, ça peut être sympa. Je vais dans un cours. Donc, de fil en aiguille, je n'ai pas fait de décor, mais je suis devenue actrice. Et si je vous cite le nom de Tania Balachova, professeure de théâtre, ça vous évoque quoi? Ça m'évoque quelqu'un qui a fait que je suis là aujourd'hui, qui m'a permis de suivre ses cours. J'avais pas de fric, elle faisait pas payer. Vous savez, maintenant, les cours de théâtre, c'est des usines. Hein, je veux dire. C'est payant, c'est cher. C'est cher, c'est des usines. Il y en a certains qui sont détenus par des fonds de pension. Vous voyez ce que je veux dire? À ce point-là. À ce point-là. Donc, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec les cours de théâtre que j'ai connus, moi, quand j'ai commencé, où si on n'avait pas d'argent, mais on ne payait pas, puis on payait après. Voilà. C'est vrai, Josiane, que vous étiez fan de cet artiste-là. Regardez une archive. Il est aux côtés de Michel Legrand, Jerry Lewis. Quand j'étais petite, les films de Jerry Lewis, c'était les premiers films finalement qu'on allait voir qui faisaient rire, que les enfants pouvaient voir. Ouais. Donc après, quand on les revoit, parfois on est un peu déçu, on trouve qu'il en fait des caisses, mais c'est quand même été un grand artiste qui se permettait de faire des choses hallucinantes. Qui a pu vous appeler Clémentine à un moment donné? Là, c'est moi-même, parce que j'en avais marre de mon prénom, je n'aimais pas ce prénom. Donc au début de votre carrière, Josiane, vous vous êtes fait appeler Clémentine. Oui, je crois que j'ai gardé une carte de cours où je sais pas, où il y a marqué Clémentine.
Voilà, je ne sais pas pourquoi je me suis appelée Clémentine. Et puis ça n'a pas duré longtemps. Finalement, je suis revenue à Josiane. Je dis bon, bah écoute, c'est comme ça que je suis née, on va le garder. Est-ce que votre petit-fils, Andy, a vu sa mamie sur scène dans cette pièce? Il Pas a vu les encore. répétitions, il a eu un petit peu peur. Et je dis, tu sors, on fait pour de faux. Si jamais on crie ou on pleure, Ah, bah on fait oui. pour de faux. Et puis surtout, on dit quand même des gros mots. Donc, à la moment où il est venu voir la répétition, on a remplacé les gros mots par tatata. Ah, c'est bien. Espèce de tatata! Pour pas que le petit soit choqué Voilà. que mamie dise des gros mots. Est-ce que vous lui chantez des chansons à Andy, à votre petit-fils? Des chansons. Par exemple, je ne sais pas, parce qu'on adore fouiller dans les archives de la télé, Josiane, les enfants fanfans. Ah oui, non, j'ai pas chanté. Je devrais lui chanter. Alors, et j'ai retrouvé ça chez Michel Drucker Champs-Élysées. C'est très drôle, on envoie un c'est petit une bout. chanson. Oui, c'est une chanson que chantait Bourvil. Regardez si c'est mignon, Voilà. souvenir. Demande aux petits enfants, s'ils sont venus par la cheminée, ils vous répondent de cet évident, en suçant du réglissé, du cachou, chou, enfant. J'ai l'impression, Josiane, que vous aimez le rire. Enfin, évidemment, c'est une porte ouverte que j'enfonce, mais vous aimez vous marrer en télé, vous faites toujours ça avec beaucoup de distance, un peu comme le faisait Michel Serrault, quoi. Vous adorez vous marrer. Oui, ben, je pense on a la chance de faire un métier, de pouvoir le faire. Déjà, d'être acteur, d'avoir choisi d'être acteur ou actrice et d'avoir la possibilité de le faire. Parce qu'on peut choisir de le faire et puis Ouais. pas avoir la possibilité ou le faire différemment. Et ça, c'est un privilège énorme. Alors, à partir du moment où on a ce privilège énorme de faire ce qu'on aime, de faire avec les gens qu'on aime, bon. Et d'apporter c'est tout bon. du rire et voilà, du bonheur aux gens, on en a je sais pas besoin en pourquoi ce je fais moment. la gueule en arrivant. Vous avez raison. Même tôt. Bien sûr, merci d'être là et de ne pas faire la tête.